il y a la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la partie écriture. Puisque évidemment c'est une dissertation, c'est un document écrit. Et là, il y a la question de la langue écrite, hein, qui est un petit peu la difficulté pour certains difficilement surmontable. Alors c'est un vrai sujet, ça. Hein, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très important. Ne pas négliger l'orthographe, ne pas négliger la qualité de la langue. C'est devenu un facteur discriminant de première importance. Hein. Donc c'est d'abord une épreuve de langue écrite, française. La langue écrite n'est pas la même que la langue orale. Il faut pouvoir distinguer les deux. On ne demande pas effectivement des effets de style, on demande simplement de la correction. Donc ça, c'est la première chose. Prendre du temps pour écrire correctement dans un français qui est un français donc d'usage, hein, mais qui n'est pas un français soutenu, hein, mais un français en tout cas correct et conforme aux règles de la grammaire, aux règles de la syntaxe et avec évidemment donc on va dire un lexique approprié. Hein. Il ne s'agit pas d'employer un mot pour un autre. Donc c'est ça la première exigence de l'écrit. Deuxième exigence de l'écrit, il faut démontrer quelque chose. Une dissertation, c'est un cheminement. Il y a un commencement, il y a une fin, et puis il y a une façon d'arriver donc à cette fin. Donc ça suppose des articulations, ça suppose des liens logiques, ça suppose effectivement des démonstrations. Alors, il y a un défaut qui est souvent assez rédhibitoire hein, dans les dissertations, c'est que l'étudiant ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un lien logique. Alors il aura tendance à articuler son développement avec des expressions du type d'une part, d'autre part, enfin, ou tout d'abord. Tout d'abord, ça m'a toujours beaucoup fait rire, une copie qui commence par tout d'abord. Elle commencerait par ensuite, ça serait amusant, mais tout d'abord, on est quand même juste dans le pléonasme. Donc, tout d'abord, non, ça ne sert à rien, c'est pas un lien logique tout d'abord. Tout d'abord, ça veut juste dire vous commencez. Et puis, d'une part, d'autre part, ça veut juste dire que vous énumérez les choses, vous ne les liez pas logiquement. Un lien logique, c'est néanmoins, toutefois, cependant, par conséquent, ça établit une relation donc logique entre deux idées. Donc, ne jamais perdre de vue que plus vous allez mettre en valeur cette articulation logique, plus vous allez signifier au correcteur que vous êtes en train de démontrer quelque chose et qu'il y a donc une pensée qui progresse. Alors, on peut ne pas être d'accord avec vos arguments, mais en tout cas, si on voit qu'il y a un effort de logique, il y a un effort effectivement donc de démonstration, on sera toujours beaucoup plus indulgent, même s'il y a une petite erreur ou s'il y a une petite maladresse ici ou là.